Bonjour, ben finalement, me revoilà. J'avais dit on se retrouvera après Noël, mais ben non, j'avais envie vraiment de vous retrouver là maintenant, donc ben, c'est parti pour vous faire une petite présentation de l'Oracle Bleu, qui revient un petit peu sur le devant de la scène, j'ai l'impression. C'est quand même un jeu qui est pas tout récent, je crois qu'il est sorti, je sais plus, 2015 même avant je crois, parce que moi j'ai cette version-là. Voilà, dans une petite boîte comme ça, je crois qu'on trouve plus maintenant, on fait carrément les coffrets. Mais à la base, il était sorti dans ce concept-là, en fait. Une petite boîte bleue, forcément. Et voilà. Donc ça, non, on le retrouve plus maintenant. Il y a plusieurs coffrets. Enfin, j'avoue que je suis complètement perdu dans les coffrets. Il y a plein de coffrets pour le même jeu, mais je suis complètement paumé. Je m'y retrouve pas du tout. Donc bon, voilà, moi je l'avais dans ce truc-là, voilà, bon. Alors, je vais vous présenter donc ce petit oracle, qui est vraiment pas mal. Il y a 73 cartes, avec des symbolismes assez forts. Donc, alors, tantôt abstrait, tantôt avec des petites scènes. Voilà. Alors, apparemment, ceux qui ont créé le jeu l'ont créé dans l'objectif de rendre visible le monde de l'inconscient. Voilà, c'était un petit peu le but de cet oracle. Donc, c'est un outil qui éclaire vraiment le quotidien. Parce que c'est un jeu divinatoire également. On peut faire de la guidance, mais on peut aussi faire du divinatoire. Donc il envisage vraiment notre avenir avec sérénité, avec cette couleur bleue qu'on trouve de partout, dans toutes ses déclinaisons, du clair au plus foncé, du un peu violet, enfin vous allez voir ça. Alors moi je déteste le bleu, c'est une couleur que j'aime pas du tout. Et c'est vrai que quand il est sorti, je me suis dit, je le prends pas. Puis en même temps, il avait l'air, il avait une puissance, il avait quelque chose qui m'attirait. Donc je me suis dit, allez, on verra bien. Et puis, bah, vous voyez, je l'ai depuis des années maintenant. Bon là, même le carton, enfin la boîte, elle a souffert. Mais moi qui suis une adepte de j'achète et je revends dans mes jeux, ben j'avoue que celui-là, je ne l'ai pas revendu. Voilà, donc y a quelque chose qui m'accroche à ce jeu. Et c'est vrai que finalement, moi qui n'aime pas le bleu qu'on va retrouver dans les cartes, il y a quelque chose quand même d'apaisant. Voilà, donc il éveille aussi l'intuition. Et il agit vraiment comme un guide. Voilà, c'est ce qui a marqué, mais c'est vrai que c'est vraiment comme un guide qui nous aide à retrouver des repères, à éviter peut-être quelques obstacles. Bon, voilà, il nous guide. Bon, allez, c'est parti, on y va. Donc, c'est pas dans l'ordre. Voilà, j'espère que ce n'est pas trouble non plus. Je vais essayer de me centrer pour une fois, tiens. Voilà. Donc, la révolution. La perturbation, l'élévation, donc ça c'est ce que représente le lotus, c'est le dos des cartes. Donc franchement le dos est vraiment magnifique, hein. C'est vrai que il est très beau. La lumière, le commerce, le guide, la duplication, la gestation, le choix, la mère, le cadeau, la femme. Alors, on a aussi 4 mondes. Donc, il y a le monde effondré, que voici. La santé. Le feu, on a les éléments. Les voyages, le printemps, donc on a aussi les saisons. Donc vous voyez, il est quand même assez complet pour pouvoir faire de la divination. On arrive quand même avec ces cartes à cibler sans donner de date, parce que ben, on le sait toutes et tous, pour dater un événement dans la divination,
c'est quasi impossible, hein. C'est pas possible. Mais on peut quand même voir un petit peu quelle saison, à quelle période, voilà, sans donner de date exacte. Donc l'âme sœur, l'attachement, le notaire, le pouvoir, les études, l'hiver, l'espoir, le patriarche, l'indécision, les arts, l'été, le travail, le désert, la ville, l'abondance, la terre, le conquérant, la loi, la campagne, le chagrin, la montagne, le temple, le jeune homme, la convoitise, l'eau, la sérénité, l'air, la fidélité, la jeune fille, le monde animal, l'inspiration, la séparation, le monde... Ah non, mais attendez, je vous ai passé quoi là? N'importe quoi. Le monde minéral, pardon. Le monde animal, le monde végétal, la maison, le sacrifice, les changements, la progression, la bienveillance, les festivités, les intrigues, l'arbre de vie, les nouvelles, l'amour, les autres, l'enfant, la transformation, l'initié, l'automne, le message, la stérilité, la nuit, le premier pas, le mariage céleste, l'illusion et l'homme. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez complet, tout y est. Et c'est vrai que c'est le genre de jeu où on peut quand même être assez précis, sans, comme je vous disais tout à l'heure, sans dater les événements. On peut quand même être pas mal précis, ne serait-ce que bon, avec les éléments comme l'air, le feu, tout ça, on peut déjà voilà, se référer à des signes astrologiques. Les saisons, ça aide beaucoup. Les mondes également. Non, il est vraiment pas mal. Franchement, bon, voilà. Bon, il est bleu. Voilà, c'est comme ça. Donc, si on n'aime pas le bleu, c'est un peu embêtant. Mais je vous dis, moi, je n'aime pas du tout le bleu. C'est vraiment, je crois que c'est la couleur que je déteste le plus. Franchement, je déteste le bleu. Mais alors, à un point, je n'aime pas du tout. Et ben, je le trouve chouette. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Donc voilà, je suis contente de vous avoir présenté ce petit oracle. Très sympathique. Donc si vous hésitiez pour l'acheter ou pour le prendre à Noël, par exemple, pour vous faire un cadeau, n'hésitez pas. Parce que si vous aimez quand même la précision et des choses un petit peu nettes, précises, c'est quand même un oracle qui est vraiment pas mal pour ça. Voilà. Bon, écoutez, là, je pense pas qu'on se retrouvera avant Noël. C'est quand même, demain, c'est le réveillon. Je vous souhaite à tous et toutes un très très bon réveillon. Passez un très bon moment avec vos familles et profitez au maximum. Voilà. Et merci. Bon Noël. Au revoir.